Plus c'est simple, moins c'est compliqué. La simplicité a bien meilleur goût. Aujourd'hui, notre thème, la simplicité. Évidemment, tout le monde n'a pas la même vision de ce qu'est un look simple. On va donc en donner pour tous les goûts. Mais je t'invite, si le thème te plaît, à tout de suite cliquer j'aime, ça va être fait. Et aussi, je t'invite, si le cœur t'en dit, à compter le nombre de fois pendant ce faux live où je vais dire le mot simple ou le mot simplicité. Ça sera pas simple. C'est parti! Première trouvaille du jour, on va prendre quelques secondes d'appréciation pour la couleur mangue de cette jupe culotte, de ce pantalon fluide à pince qu'on a en deux tailles. La taille 10 et la taille 14. Oui, madame! Je porte présentement la taille 10 qui est vraiment deux tailles de plus que ce que je porterais dans ce modèle-là. On est dans Iris Setlaqui. C'est vraiment une jupe culotte qui est hyper confortable à porter et je pense que quand vient le temps d'agencer une jupe ou un pantalon de couleur, quelle que soit la couleur, faire simple, c'est la meilleure solution. Deux neutres, une couleur, bleu de nain et blanc, et c'est réglé. Toujours dans la même optique. On pourrait aussi faire blanc et noir. Ici, libre à chacune d'opter pour une chaussure blanche ou une chaussure noire, qu'elle soit chic ou complètement décontractée. C'est une jupe culotte qui est aussi délicieuse et juteuse qu'elle en a l'air par sa couleur. C'est lavable, c'est fait au Canada et on a la taille 10 et la taille 14. Ça, c'était la version très simple. Voici une version simple, un peu plus élaborée. Quand tu es une fan d'imprimé et que tu possèdes le bon imprimé pour aller avec la bonne couleur de pantalon ou de jupe colorée, c'est très simple. Ici, c'est le tout dernier chemisier de Christina Gavioli. Et que ça faisait longtemps que j'avais dit ça. Christina Gavioli. Merci, Christina pas de H. Et dans la rayure et dans le floral, il y a exactement la belle teinte mangue de ce pétalon fantastique. Pour rester dans la fluidité, ici, moi, j'enfilerais simplement un sneaker blanc. Ça pourrait aussi être une chaussure or. Là, ici, on a la preuve que la couleur peut faire très chic tout en restant très simple. Hey, je vous imagine avec un petit bloc-notes en train de faire une ligne, puis après ça, une autre ligne pour faire simple. J'ai bien hâte de voir combien de fois j'aurais dit le mot simple ou le mot simplicité pendant ce faux live. Puis au moment de jouer sur la superposition, toute Smartnista qui connaît ses teintes neutres et ses teintes colorées va réaliser que ça peut être très simple d'ajouter une pièce garniture sur ce look. Veston de nain, perfecto, mais aussi et surtout une touche de kaki. Ça, c'est notre blazer Iris Setlaqui dans un mélange hyper extensible de lin. Il nous reste la taille 2, qui est clairement trop petite pour moi. Ça aussi, c'est d'une grande simplicité. Et puisqu'on a le pantalon mangue en taille 14 et qu'il nous reste un blazer kaki Rihanni en taille 14, ben, je me suis dit que ça valait la peine de faire un look simple, mais pas plate. Sais-tu quoi? Je pense que je ferais le suivi avec le chemisier. J'irai avec une chaussure blanche. C'est pas compliqué, c'est comme le feuillage qui vient avec la mangue. C'est pas juste parfait, c'est simple. Comme dernier look avec notre pantalon mangue, ce que j'ai décidé de faire en fait, c'est de m'inspirer de la couleur des boutons qui sont plutôt bruns. Alors je me suis dit, faisons un dernier deux neutres, une couleur, en allant dans la famille des teintes neutres, donc le beige qui pour moi appartient à la famille des bruns. C'est un brun très clair, c'est un brun avec ben du lait dedans. Et avec encore une fois la chaussure blanche parce que évidemment c'est mon deux neutre, j'aurais pu faire une botte brune. J'aurais pu faire une botte brune effectivement, mais je préfère faire le Birkenstock mangue. Puis si tu veux savoir si c'est mon genre de porter une sandale ouverte avec un chandail de laine, ma réponse c'est au printemps, certainement. J'ai l'impression que les entre-saisons, c'est les saisons où tout est possible. Mélanger de l'été avec de l'hiver, ça fait un look parfaitement printanier. Je suis en train d'aimer ça beaucoup. Évidemment, tu pourrais recréer la même idée avec un chandail sable qui serait pas en laine. Finalement, c'était l'avant-dernier look parce que je pouvais pas passer à côté de cet agencement-là. Une espèce de marine un peu violacée, un peu mauve. Et je trouve que, tel que l'uniforme des Lakers, c'est une combinaison assez spectaculaire qu'on peut encore une fois mélanger avec n'importe quelle teinte neutre, comme le blanc ou les métalliques.
Agencer un Bermuda qui n'est pas un Bermuda sport, agencer un Bermuda de manière habillée, ça peut sembler compliqué. Mais en fait, c'est très simple. L'idée, c'est de considérer que le dit Bermuda est une jupe. T'oublies le fait qu'il y a une fourche. Tu peux même rester les deux jambes collées devant ton miroir pour essayer de te l'imaginer davantage. Agence ton Bermuda de la même façon que tu agencerais n'importe quelle jupe et tu vas voir que les possibilités sont infinies. Première chose, on se réfère évidemment au tissu. Donc, comme on est dans une espèce de pied de poule gris, blanc, crème et noir, ben, on va faire ça simple. Je commence avec un chemisier blanc qui pourrait être un peu plus long, qui pourrait être un peu plus court. C'est toujours vraiment une question de préférence personnelle. Il n'y a pas de mauvaise réponse ici. J'aime le côté un peu ample, un peu lousse. Je trouve que ça accompagne bien, surtout que c'est un Bermuda qui a une taille qui est très haute. En fait, il est fait pour être porté taille haute. Je dis très haute, mais juste haute. Et j'ai vraiment l'équivalent d'une taille d'extra. Fait que je vous dirais que ça fait un beau petit médium, un beau 8. Et là, avec ça, on peut faire plein de choses tout en restant dans la neutralité, c'est-à-dire noir et blanc. Donc, première chose, je peux faire le loafer et comme veste, n'importe quelle veste noire. C'est sûr que si tu as ton perfecto que tu aimes, dans lequel tu es confortable, le plus simple, ça va être d'opter pour ton perfecto. Je trouve que ça fait chic, ça fait décontracté en même temps et ça donne aussi beaucoup d'intérêt au look parce que ça nous permet d'ajouter une autre texture. Donc, on a l'espèce de, je pense que c'est du 100% coton, ce fabuleux Bermuda. On a le coton du chemisier, on a le cuir, on a les détails métalliques, ça ajoute un peu de puis on a le loafer noir. Si on veut ajouter une touche de rock, si on veut rocker la patente davantage, si t'es du genre à porter une botte de combat avec une jupe, ben gêne-toi surtout pas de porter tes bottes de combat avec un Bermuda. Des blazers noirs, par contre, sur le site, on en a énormément. On en a pour toute saison. Et c'est sûr que si tu optes pour un modèle qui est particulièrement viscose, polyester et extensibilité, ben ça te fait le parfait blazer 4 saisons. Ça, c'est un modèle de la marque 70. Il est seconde main, mais depuis qu'on a du 70 flambant neuf, on le sait à quel point c'est une pièce qui est ultra luxueuse, mais qui en même temps est taillée de manière très classique. Donc, ça reste simple. Dis-moi, le Laurent, j'aime tout, sauf à partir de tes mollets. Je vais te régler ça. En optant pour une chaussure un peu plus habillée, on réalise qu'on vient de se gosser un tailleur Bermuda. On peut même se glisser un petit colonel façon cravate là-dessus. Et voilà! C'est beau la simplicité, hein? Puis ça, ben, c'est une version encore plus simple, mais simple dans le sens de encore plus décontracté. On a pour un sneaker, on reste dans le noir et blanc, donc ça reste dans les teintes de l'imprimé de notre Bermuda, de notre jupe culotte. Et j'ai choisi quelque chose de cocooning, mais qui ne contient pas de laine. C'est notre tout dernier cardigan de Louisa Serrano. C'est une taille 8, c'est oversize et c'est vraiment majoritairement coton avec beaucoup d'extensibilité. C'est une taille 8 qui est faite très grande, donc il peut aussi faire une taille 10. Puis ça, c'est le genre de look qui est intéressant, mais pas plate, quoique très simple. Je dis souvent que le plus simple, c'est d'agencer son imprimé avec une couleur qui est unie. Donc, à ce moment-là, je suis allée piger dans le gris. Ce que j'ai trouvé, c'est notre super top Maria Bellentani, qui est hyper extensible, puis il y a vraiment une texture qui est linéaire. Donc, ça ajoute encore une fois de l'intérêt, malgré le fait que c'est quand même assez simple au niveau de l'agencement de couleurs. Et là-dessus, pour rester dans quelque chose qui serait peut-être un peu plus lumineux ou un peu moins contrasté, je change de chaussure. Et j'opte tout simplement pour l'autre teinte pâle de mon imprimé, c'est-à-dire blanc crème. Puis là, la beauté avec cette veste fil noir fantastique, c'est que les boutons, ils sont gris. C'est simple, mais recherché. Et que j'aime ça. Tu vois? Simple, mais doux. Monter les manches. Ça aussi, c'est très simple. Deux nuances d'une même couleur, donc le gris, et une autre teinte neutre, le blanc. Pantalon, on l'a en marine, en taille large, et le voici, c'est notre tout dernier en taille large aussi, donc la taille 3 de Sarah Pacini. C'est un pantalon que j'ai dans ma taille à la maison, parce que je l'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment un mix de lin qui donne pas une impression de lin, qui est ultra extensible et qui est aussi moins froissant que le lin, parce que c'est un mélange. Évidemment, c'est un beau gris qui est pas trop foncé, pas trop pâle, donc si tu l'agences avec un gris charcoal, il va y avoir un beau décalage, un beau contraste. Et si tu y vas à l'inverse, avec un gris qui est beaucoup plus pâle, ben tu obtiens quelque chose de franchement doux, de franchement recherché. Et je pense que le fait que le haut soit aussi très texturé, ben ça ajoute au look. Fait qu'il y a de l'intérêt, mais ça reste simple. Si on voulait ajouter une veste, on pourrait se trouver quelque chose d'une autre teinte de gris, mais je pense que si on ne veut pas se compliquer la vie, on y va avec le rappel de chaussures,
une veste blanc crème, tout simplement. N'importe laquelle va fonctionner. Ça, c'est la veste fil noir qu'on a en uniquement un exemplaire. Regarde ça. C'est le fun quand c'est pas compliqué. Parmi les vêtements que je préfère, il y a les blazers sans manches qu'on peut porter avec rien en dessous. Je trouve ça aussi élégant que sexy. Et quand l'élégance rejoint le sexiness, j'ai l'impression que c'est jamais vulgaire. Cette pièce-là, elle est fantastique. Elle rentre dans la catégorie du froid c'est chic. Il y a vraiment un effet au niveau de la texture qui rend cette pièce-là assez unique, mais en même temps indémodable. Ma façon préférée de porter ce genre de veste-là, ce genre de blazer-là, c'est tout simplement avec le jeans et un sneaker. Pourquoi? Parce que c'est simple. Puis parce que plus c'est simple, moins c'est compliqué, mais j'ai aussi l'impression que plus c'est simple, plus ça te permet de porter le vêtement souvent et ainsi de le rentabiliser. C'est un mélange de lin et de viscose. C'est fait en Italie. Et j'ai fait ce que je vous dis toujours de faire sans vous montrer comment. J'ai glissé une petite épingle à couche, une petite épingle à nourrice sous le revers du col pour maintenir le décolleté. Donc, ça me permet de porter ce vêtement-là tout seul. Je trouve que c'est honnêtement l'idéal. Surtout que c'est un mélange de lin qui paraît pas. Donc, c'est une fibre naturelle qui est vraiment agréable à porter à l'année. Donc, en dessous de ça, si je voulais faire un look un peu plus approprié pour la météo, comme un chandail crème, tout simplement. Ça, c'est notre chandail Eileen Fisher en taille XS qui peut faire un beau S également. Et le blazer sans manches crème, porté seul et agencé de manière monochrome, donc la manière la plus simple de l'agencer, ben c'est la parfaite façon de se trouver un ensemble super chic pour une occasion quand on pense qu'on n'a rien à se mettre. Notre pantalon, Louisa Serrano, luxueux, indémodable, lavable, disponible en plusieurs tailles. Ou ça, sur verysmart.ca, dans la section live du dimanche 17 mars. D'un point de vue personnel, ce que j'apprécie tout particulièrement des agencements simples, c'est que c'est souvent ce qui donne les looks les plus élégants. Pas nécessairement les plus chics en termes de je m'en vais au Ritz ou je m'en vais dans un gala, mais plus l'élégance au quotidien. On peut totalement être élégante dans une explosion de couleurs, qu'on se comprenne bien. Mais quand on a un peu de difficulté, par exemple, à agencer les couleurs ou qu'on n'est pas une fan de motifs, s'en remettre à la simplicité d'un noir et blanc, d'un noir et crème, d'un marine et blanc, d'un kaki et crème, ça va toujours donner un ensemble qui est élégant et simple. Possiblement le plus beau modèle de pantalon qui a été créé sur Terre, signé Sarah Pacini. C'est un pantalon blanc qu'on a uniquement en un seul exemplaire, uniquement et un seul, c'est juste pour être sûr qu'on se comprenne qu'il n'y en a rien qu'un. Et c'est une taille 3, donc une taille large. C'est un mélange de lin, c'est extensible, c'est extrêmement confortable. Ça se porte à la taille naturelle, donc à la taille haute. C'est hyper flatteur, c'est pas doublé, donc c'est facile de le raccourcir en plus. Et là, ben, comme notre thème, c'est la simplicité, je vais aller avec un mélange tout noir. Et comme c'est une taille large et que notre taille 8 dans notre cardigan Rihanna est faite grande, je me suis dit, ça peut totalement faire large aussi. Alors, ce serait un look taille large parfait. On pourrait le simplifier aussi. Je voudrais juste porter à votre attention que je viens de simplifier la simplicité. Je voudrais juste que ça soit clair, comme quoi tout est possible puis tout en même temps. En fait, je sais pas si je l'ai simplifié ou si je l'ai déchiquisé, mais en même temps, je trouve que ça fait chic quand même. Alors, toujours le pantalon large blanc de Sarah Pacini en taille large. Et, trouvaille du jour, l'espèce de tunique chemisier à rayures bleu et blanc. C'est ultra léger. Je te dirais que c'est tellement léger que c'est légèrement diaphane. C'est fait ample. C'est dans une marque de maillot de bain, donc de vêtements balnéaires. Fait qu'on parle ici d'une sortie de piscine, d'une sortie de plage, mais que nous, les Smartanistas, on va prendre plaisir à porter en pleine rue comme ça, là, comme si ça avait pas d'allure. Mais je pense qu'un chemisier en coton, c'est une pièce qu'on peut facilement porter dans la vie de tous les jours. Puis tu vois, en agençant ça avec le sneaker blanc, ça reste ultra simple, mais c'est quand même très élégant. Puis si on voulait faire, par exemple, disons qu'on n'a pas de chaussures blanches puis qu'on veut quand même rester simple, moi je dis qu'on peut totalement porter du noir, puis voici comment je le ferais. Chaussures noires à semelle blanche, lunettes solaires noires et sac bandoulière noir. Bonsoir. Puis ce que j'aime, c'est que malgré le fait que c'est oversize, c'est la bandoulière du sac qui vient cintrer légèrement le chemisier tunique. Ça restait élégant, mais simple. Je vais essayer pour vrai de simplifier la simplicité, mais dans un point de vue vraiment, vraiment relax, et je parle d'un pantalon de jogging.
pantalon jogging Sarah Pacini en blanc crème qu'on a appelé la teinte craie parce que c'est vraiment ça. C'est un pantalon en coton ratine, donc c'est hyper doux, mais c'est pas nécessairement l'espèce de watt. Donc j'ai l'impression que c'est comme si c'était un peu moins chaud, peut-être juste une impression. C'est un pantalon qui a des poches, c'est un pantalon qui est étiqueté comme une taille large, mais si on étire la bande de taille et qu'on la bloque avec le cordon, ça peut facilement faire un petit taille plus. Donc n'hésitez pas à regarder les mesures. Vous allez voir que c'est un pantalon qui peut totalement être porté sport chic. Donc comme j'étais dans le crème, le bleu, le crème, je me suis dit allons-y avec une autre teinte et j'ai choisi le métallique de mes sneakers Tony Papas et je trouve que ça donne un look qui est ultra décontracté mais qui fait le fun parce qu'il y a de l'imprimé, il y a du métallique, mais il y a surtout du confort et de la simplicité. Ce qui est le fun parce que je trouve ce pantalon-là un peu court sur moi, c'est qu'on l'a en 2 modèles et 2 longueurs. La version courte et la version longue qui est bien le fun une fois roulé. Cette version, qui a aussi des poches, ma belle-mère qui habille la taille 18 en a un exemplaire qu'elle porte avec autant de bonheur que d'élégance. OK, parlons des pantalons sport chic de Nadia Toto. On en a 2 ou 3 exemplaires en noir. C'est toujours sensiblement la même coupe. Donc une taille élastique, une cuisse qui est bien gainée et une jambe légèrement évasée. La particularité de ce modèle-ci, qui est une trouvaille du jour, c'est que 1, il est marine, 2, c'est une taille médium, et 3, puis je pense que vous l'avez vu, la fente au devant qui est quand même assez prononcée, puis je te dirais que j'aille pas ça parce que même si c'est un pantalon pleine longueur, ça nous permet d'avoir la cheville au grand vent. Donc ça, je trouve ça assez chouette. C'est un pantalon marine, fait que c'est une teinte neutre. On pourrait, pour faire le plus simple du monde, choisir 2 autres teintes neutres. On aurait 3 teintes neutres et ce serait parfait. C'est ce que j'ai fait. Blanc, marine et métallique. Ça, c'est bien simple. C'est tellement simple en fait qu'on pourrait s'ajouter une autre teinte neutre, une veste en denim par exemple. Et ce que j'apprécie ici, c'est que le marine du pantalon est séparé du marine du denim par mon chemisier personnel qui est un peu plus en mode tunique. Donc n'hésitez pas, si vous mettez la main sur un chemisier tunique, c'est bien parfait pour séparer 2 teintes qui sont trop similaires ou qui ne sont pas assez. Fait que c'est vraiment un séparateur de couleurs, ce chemisier tunique. Et ça, tu vois, je trouve que c'est aussi simple que tout aller confortable, mais en même temps assez swell, ma foi. Et pour toutes celles qui apprécient les agencements sport chic, puis là, quand je dis chic, ça passe par la chaussure, on va se faire quelque chose de très simple, mais d'un peu plus étonnant. Je passe à la chaussure argentée. Je vais descendre un petit peu la bande de taille du pantalon, juste pour lui donner un petit peu plus de longueur. Et le sport va passer... Tu vois, la simplicité est pas la même pour tout le monde, mais pour moi, ça, c'est vraiment pas compliqué. Un pantalon marine, une chaussure métallique. Ta chaussure métallique pourrait être à talons plats. Ce serait la même chose. Le chemisier blanc, qui est une base de la garde-robe. En théorie, là, le chemisier puis les pantalons, c'est 2 bases de la garde-robe. Déjà, c'est très simple. Ensuite, une pièce garniture qui unit les teintes des 2 vêtements de base, c'est-à-dire le marine et le blanc. Ouh! Hey! Je peux remonter les manches. Fantastique. Faisons simple. Sneaker blanc. On enchaîne. Je disais en début de live que la simplicité, c'est relatif d'une personne à l'autre. Pour certaines, c'est juste le fait d'agencer des vêtements qui sont basiques, qui sont simples, qui sont classiques, qui sont indémodables entre eux. C'est parfait. Ma simplicité à moi, c'est de réussir à créer simplement des agencements qui sont spectaculaires. Puis la façon la plus simple d'y arriver, c'est de choisir une base neutre et d'agencer ça à n'importe quelle pièce spectaculaire. Bonsoir. Robe, diaphane, fantastique, coaster évidemment. Là, ce que je ferais, c'est que je mettrais la camisole à la même hauteur que la bande de taille, comme ça, c'est coupé une fois, puis après ça, on n'en parle plus. Puis l'idée, c'est de laisser ça vivre, là, de manière très simple. C'est long, c'est fendu, les manches sont quand même assez amples, c'est une épaule tombante, il y a des boutons du buste jusqu'en bas, et c'est une pièce que je porterais en veste qui vapore, tout simplement. Je parlais d'une base neutre, ça peut autant être porté sur un pantalon marine que sur un jeans. Puis tu vois, j'avais envie de l'essayer avec pas de camisole en dessous et avec un simple soutien-gorge, la couleur de ma peau. Et je trouve que c'est carrément mieux en fait parce que c'est moins tranchant et je trouve ça chouette. Donc en plus, j'ai choisi un jeans noir. Je trouve que ça met en valeur le lilas et évidemment le doré du tissu. C'est tellement joli! Puis là, bien évidemment, on ajouterait une petite touche de noir dans le haut, une petite touche de noir au milieu. Et c'est réglé.
Ça, pour moi, c'est très simple parce qu'il n'y a même pas de superposition. C'est noir, c'est doré et c'est lilas. 2 neutres, une couleur. Je viens d'avoir une idée. On pourrait même se faire ça en mode ultra sport. Même idée, look complètement différent. Ton confortable legging et tes sneakers blancs. 2 neutres, en fait 3 neutres avec le doré et une couleur. Pantalon Fabiana Filippi de rêve parce que matière extensible, parce que coupe sport avec l'ourlet extensible, avec la taille élastique et ajustable, dans une matière ultra luxe. C'est fou, juste en l'enfilant, t'en peux plus. Ça, c'est une façon très simple d'agencer un pantalon sport. Ça fonctionne parfaitement. T'ajoutes à ça des accessoires noirs et c'est parfaitement simple, mais ça marche. Le niveau supérieur de la simplicité. Agencer un pantalon sport avec une chaussure qui ne l'est pas. Ajouter là-dessus un blazer homme ou un blazer oversize de son choix, mais évidemment qui s'agence au niveau de la couleur. Tu peux même glisser ton sac en dessous du blazer. Monter l'ourlet, donner de l'amour, mettre tes lunettes solaires parce qu'il fait beau. Et c'est encore une fois très simple, mais un peu plus élaboré. C'est le même principe. Pantalon bleu, t-shirt blanc. Pantalon marine, t-shirt blanc. Pièce garniture de ton choix. C'est un blazer de la marque Ichiro, c'est une marque italienne. La doublure fabuleuse est 100% soie. C'est un mélange de coton et ramie. La ramie, ça s'apparente au lin. Le prix régulier pour un veston similaire, du côté des hommes, soit dit en passant, c'est 1600. Il est en parfaite condition à moins de 400. C'est un blazer homme, mais que tu peux totalement rocker si tu le souhaites. Variation sur le même thème. Ajouter un élément cocooning de la même teinte que notre pantalon sport. On opte pour la chaussure sport à ce moment-ci. Et comme on est uniquement en bleu et blanc, encore une fois, c'est là que tu vois à quel point c'est simple. C'est jamais compliqué parce que les accessoires noirs, aussitôt que tu en as plus qu'un, ça fonctionne tout le temps. Il y a plein de façons de faire simple. Si t'es pas veston oversize, je vois pas quelqu'un qui pourrait être anti-veste en tricot, mais bref, si tu veux une autre option. Chemisier homme, légèrement oversize, dans les mêmes teintes, et porté cette fois avec une chaussure habillée, un trench neuf, pas possible, noir, et les accessoires, toujours les mêmes, parce qu'on fait simple. Et ça, ce serait une façon plus habillée de porter de manière très simple ton pantalon jogging confortable. Mais attends, là, jogging Fabiana Filippi. Fait que c'est pas si simple dans le fond. Une dernière idée, une façon simple de se gosser un semblant de tailleur et qui unit le pantalon Fabiana Filippi bleu, le chemisier Canali qui contient exactement le même bleu et un blazer cintré qui est pas un veston en fait, qui est plus près, je dirais même, d'un perfecto. Encore une fois dans la même teinte. Ça, la botte de combat peut-être? On l'a pas vu beaucoup aujourd'hui. Je pense que c'est très cool. Ça va nous donner un look complètement différent. Parce qu'il faut pas oublier qu'en matière de simplicité, il faut choisir en fonction de ce qu'on aime et de ce dans quoi on se sent bien. Puis si c'est les bottes de combat, ben que ce soit les bottes de combat. Et voilà ma Smarties, j'espère que c'était assez simple pour toi. J'espère aussi que ça simplifie certains concepts parce que des fois, je suis d'avis que de voir un look déjà agencé, on a l'impression que c'est compliqué, mais quand on le décortique, on réalise que finalement, c'est tout simple.